Добро пожаловать в мой канал. Alexandre Lemarié, journaliste au service politique du Monde, a répondu à vos questions sur les mesures présentées mercredi par Édouard de Philippe. Le Monde, 5/4/2018 à 11h39, mis à jour le 5/4/2018 à 11h49 par Alexandre Lemarié. Lire aussi, réforme des institutions, le gouvernement présente un compromis loin de satisfaire le Sénat. Alexandre Lemarié, journaliste au service politique du Monde, a répondu à vos questions sur cette réforme qui divise les partis politiques. Roger, est-ce que le choix de 15% de proportionnel est une défaite pour François Bayrou? Va-t-il toujours rester dans la majorité? Effectivement, le choix du gouvernement d'instaurer une dose de proportionnel à hauteur de 15% est une défaite pour François Bayrou. Allié de M. Macron, le président du MoDem, faisait pression en coulisses auprès du chef de l'État ces dernières semaines pour que la dose de proportionnel s'établisse entre 20% et 25% minimum. Autrement, cela veut dire que l'on ne changerait rien, avait-il averti dans Le Monde récemment. Lire aussi, proportionnel, François Bayrou met la pression sur Macron. La décision finale du gouvernement, qui lui est défavorable, fait de François Bayrou le perdant des arbitrages annoncés hier. En optant pour une dose de 15%, l'exécutif a préféré ne pas froisser le président, l'air du Sénat, Gérard Larcher, qui militait pour une dose de 10%, plutôt que de donner gain de cause au président du MoDem. Ce choix peut avoir des conséquences politiques, en nuisant à la bonne entente entre les deux formations de la majorité, LRM et le MoDem. Monsieur Bayrou a d'ailleurs exprimé son mécontentement avec des mots choisis, mercredi soir, en estimant que « ce projet de réforme est un point de départ et non un point d'arrivée ». Autrement dit, il espère que l'examen du texte au Parlement permettra de rehausser la dose de proportionnel. Il y a des choses substantielles à améliorer pour que le texte définitif rétablisse l'équilibre qu'Emmanuel Macron avait proposé aux Français pendant la campagne présidentielle, a-t-il souligné, pour rappeler que l'introduction d'une dose de proportionnel était un des piliers de son alliance avec le candidat Macron pendant la campagne présidentielle. Une manière de rappeler l'actuel chef de l'État à ses engagements passés. Étienne, comment peut-on être mieux représenté avec moins de représentants? N'est-ce pas une perte démocratique pour les Français? L'opposition affirme que ce serait un recul démocratique et que les territoires risquent d'être moins bien représentés avec la baisse du nombre de parlementaires et l'introduction de la proportionnelle. Le gouvernement, lui, affirme le contraire, en assurant que les parlementaires auront plus de pouvoir car davantage de moyens pour exercer leur mandat, notamment pour évaluer et contrôler l'action du gouvernement. Autre argument avancé, avec la fin du cumul des mandats, les parlementaires ont davantage de temps. Ils peuvent ainsi se consacrer à l'exercice de leur mandat à plein temps, en sachant qu'ils doivent à la fois voter la loi et travailler les textes en commission à l'Assemblée, à Paris, et rendre compte à leurs électeurs dans leur circonscription. Joff, comment nous situons-nous en nombre de parlementaires en comparaison avec les grands pays européens? Comme l'ont montré les décodeurs du Monde.fr, avec la réforme proposée par le gouvernement, la France serait l'un des pays d'Europe qui compterait alors le plus d'habitants pour un député. Lire aussi, réforme des institutions, les parlementaires français seront parmi les moins nombreux d'Europe si l'on étudie que les députés, seule la Russie en compterait moins par habitant que la France parmi 43 pays étudiés. Et si l'on regarde les parlementaires dans leur ensemble, seule l'Allemagne conserverait un nombre de parlementaires supérieur à la France en proportion de son nombre d'habitants. Fredo du 93, pourquoi les parlementaires de droite sont contre cette réforme? Ne sont-ils pas censés être au service de l'État? Vu le prix que coûte un parlementaire, leur réduction paraît légitime. Que ce soit à l'Assemblée, comme au Sénat, la droite est opposée à cette réforme pour une raison majeure, les Républicains craignent que la réduction de 30% du nombre de parlementaires et l'introduction d'une dose de proportionnel entraînent une sous-représentation des territoires. Leur calcul est simple, s'il y a 404 députés à l'avenir, contre 577 aujourd'hui, dont 61 à la proportionnelle, cela va diminuer mécaniquement le nombre de députés par circonscription. Et donc un député représentera un territoire plus grand et davantage d'habitants, ce qui, selon la droite, va entraîner une déconnexion des élus avec le territoire qu'ils représenteront.
Idem pour les sénateurs, qui passeront à 244 contre 348 actuellement. L'autre sujet qui froisse beaucoup la droite est l'introduction d'une dose de proportionnelle à hauteur de 15%. Historiquement, la droite a toujours défendu le scrutin majoritaire, hérité de la Ve République. C'est son héritage gaulliste. Ultime raison, plus par calcul politique, la droite ne veut pas faire un cadeau politique à Emmanuel Macron, en le laissant s'attribuer tout le mérite politique d'une grande réforme des institutions, sans même lui mettre des bâtons dans les roues. Cette ligne dure est poussée par le patron de LR, Laurent Wauquiez, celui des députés LR, Christian Jacob, et des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Il pousse Gérard Larcher à ne pas lâcher face à Macron. CD, le projet me paraît équilibré. Bruno Retailleau, sur Europe 1, me semblait ramer un peu. 15% de proportionnel, c'est bien et cela ne change pas les majorités. Mais les républicains peuvent-ils bloquer les votes ? Le soutien du Sénat, majoritairement à droite à cette réforme est essentiel pour le gouvernement. Pour une raison simple, toute réforme de la Constitution doit être votée dans les mêmes termes par les deux assemblées puis obtenir une majorité des 3/5 des suffrages exprimés au Parlement réuni en congrès à Versailles. La droite disposant d'une large majorité au Sénat, elle peut bloquer la révision de la Constitution voulue par Macron. Pour contourner le Sénat, l'exécutif pourrait organiser un référendum, afin de faire trancher directement les Français. Mais cette arme politique n'est pas sans risque car les Français pourraient être tentés de voter en fonction du contexte politique et non de la question posée. Voudrez savoir quels sont les autres thèmes de cette réforme, excepté les homéopathiques changements concernant le nombre de parlementaires et la proportionnelle ? En dehors des trois mesures phares, réduction de 30% du nombre de parlementaires, proportionnelle à hauteur de 15% et limitation à 3 du cumul des mandats dans le temps, sauf pour les maires des communes de moins de 9000 habitants, les autres mesures plus consensuelles sont entre autres, la disparition du statut de membre de droit du Conseil constitutionnel pour les anciens chefs de l'État, une transformation du Conseil économique, social et environnemental ou la suppression de la Cour de justice de la République. La spécificité corse sera également inscrite dans la Constitution, tout comme l'impératif de la lutte contre le changement climatique ou le droit à la différenciation territoriale dans le cadre d'un pacte girondin avec les collectivités locales.